Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons parler des comment s'expatrier en Turquie ou encore, voilà, pour être plus précis, nous allons parler dans cette vidéo du coup déjà, voilà, donc de ce que vous devez dépenser pour vous expatrier en Turquie, mais surtout des avantages et des inconvénients qu'il faut connaître au préalable avant d'envisager d'aller vivre dans ce pays. Mais donc, qui je suis pour voilà, donc te parler de cela. Je m'appelle Nathan, je suis entrepreneur et investisseur dans plusieurs secteurs d'activité. Donc dans cette vidéo, sur cette chaîne, on parle business, on parle immobilier, on parle création d'entreprise, la bourse, etc. Et je me suis dit que je devais quand même te faire une série de vidéos sur plein de pays où tu peux éventuellement t'expatrier sans aucun problème. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, je te conseille de t'abonner à la chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Active la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour être alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne portant sur l'expatriation, l'immobilier, l'entrepreneuriat et plein d'autres sujets. Donc active la cloche pour ne plus rater les prochaines vidéos et pour toutes ces personnes qui veulent s'expatrier justement et qui ont besoin de support, des contenus qui leur permettront d'avoir vraiment plus d'informations à ce sujet. Vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo afin d'échanger et de vous accompagner dans toutes les démarches relatives à votre expatriation en Turquie. La Turquie est devenue une destination phare pour beaucoup d'étrangers parce qu'elle dispose des facteurs très importants qui ont bien sûr fait un pays similaire aux grands pays européens et développés. Vivre en Turquie, déjà, il faut savoir qu'il y a un coût pour aller vivre en Turquie et les avantages et les inconvénients, ils viennent aussi s'y ajouter. Les informations sur la vie en Turquie pour les étrangers, c'est le premier point à aborder dans cette vidéo. Étant donné les progrès intellectuels, économiques et sociaux, la Turquie est devenue une destination phare pour beaucoup d'étrangers parce qu'elle dispose des facteurs très importants, comme je l'ai dit au début, qui en ont fait un pays similaire aux grands pays européens et développés. De plus, les ressortissants arabes résidents trouvent que l'environnement social leur convient en Turquie en raison de la grande similitude entre la société arabe et turque, notamment en ce qui concerne plus précisément la religion commune et de certaines coutumes. Comme les rituels religieux islamiques sont respectés dans ce pays, cela a encouragé beaucoup plus les Arabes souhaitant vivre dans un pays développé à immigrer et surtout à y résider. De plus, la société turque est une société conservatrice où les gens croient en la liberté et surtout à la diversité des idées, ce qui met bien entendu l'investisseur à l'aise. La Turquie avait connu une grande renaissance au cours des 2 dernières années, des 2 dernières décennies je veux dire, ce qui en a fait une puissance économique, touristique et industrielle en concurrence avec les principaux pays du monde. Tous ces facteurs ont bien entendu encouragé énormément d'étrangers à préférer cet État à d'autres pays du monde. Le deuxième point à aborder dans cette vidéo, c'est que doit-on faire pour déménager et s'installer en Turquie? Alors, je te réponds en te disant que la première étape qui garantit à l'étranger le déménagement en Turquie pour y habiter, pour y vivre, c'est la demande d'un visa pour y voyager. Après y être entré en Turquie, vous devez déposer une demande pour obtenir un permis de séjour auprès de services compétents si vous voulez continuer à rester sur les territoires turcs. Vous pouvez en tant qu'étranger demander un permis de séjour de courte durée ou de longue durée, ça dépend de vos objectifs dans ce pays. Celle-ci, vous devez bien entendu. Donc le permis, donne aux résidents le droit de rester sur les territoires turcs sans aucune interruption pendant 8 années consécutives, alors que le permis de travail est accordé aux étrangers employés dans des entreprises turques. De plus, si l'étranger s'inscrit dans une université turque, il peut déposer une demande pour avoir un permis de séjour étudiant. En plus, si le conjoint est turc, l'autre conjoint peut bien entendu à cet effet demander un permis de séjour familial dont le titulaire a le droit de demander la nationalité bien sûr après 3 ans, et ce permis peut être demandé pour les membres de la famille de l'employé qui détient le permis de travail.
Alors, un autre point à aborder, tout de suite, on va rentrer, en tout cas, on va parler des avantages. En tout cas, tout de suite, on va parler des avantages et des inconvénients de vivre en Turquie. Le peuple turc est célèbre pour sa simplicité de vie qui s'est transmise au milieu officiel et s'est traduite de manière significative dans les établissements de santé, éducation et de services. Même dans le restaurant et café, il n'y a pas d'énormes différences de classe sociale. Sur le plan technique, chaque résident a des applications qui lui permettent d'extraire ses papiers officiels. La Turquie est un pays leader dans le domaine du marketing en ligne, donc tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez l'acheter sur internet grâce à de nombreuses applications mobiles. Un autre point, donc d'autres avantages qu'il faut vraiment aborder dans cette vidéo. En outre, la Turquie compte un grand nombre d'universités prestigieuses, tant publiques que privées, qui permettent aux étudiants de sélectionner leur spécialité grâce au programme de bourse lancé tous les ans. Ces pays attirent de nombreux étudiants, plus précisément du monde entier, en raison de la haute qualité de l'enseignement turc, de la facilité d'inscription, du faible coût en tout cas, et de la diversité de choisir les spécialités universitaires. La nature politique, pour parler un petit peu politique, la nature pittoresque, je vais dire, a également joué un rôle important en Turquie, qui est l'un des principaux pays à attirer des touristes chaque année, en raison, bien entendu, de son climat favorable dans plus de 80 États qui contiennent des centaines de monuments historiques, des attractions touristiques, des parcs publics, des zones vertes notamment, des paysages charmants ainsi que des magnifiques plages. Par ailleurs, la Turquie est l'un des pays développés dans le monde de l'industrie et des affaires et que les riches, elle est riche en usines, sociétés et établissements à cause de la présence d'un grand nombre d'investisseurs étrangers qui, au fil des ans, vraiment ont pris plaisir de venir investir dans de nombreuses entreprises, dans la création et dans le rachat des entreprises en Turquie, et bien sûr qui achètent également des biens immobiliers un petit peu partout sur le territoire turc. Alors parlons un petit peu des inconvénients rapidement, parce qu'on arrive vers la fin de la vidéo. Pour quelques contraintes de vivre en Turquie, le négatif, le plus important de la vie en Turquie est lié à la langue, car les Turcs préfèrent communiquer en leur langue maternelle et aiment ceux qui la parlent. Par conséquent, le nouveau résident a du mal à communiquer, mais le turc est une langue facile à apprendre. Du coup, beaucoup d'étrangers l'ont maîtrisé et sont devenus turcophones. De plus, comme c'est le cas dans la plupart des grandes villes du monde, il faut être prudent de crainte d'être victime au vol en raison de la présence d'un grand mélange d'étrangers. Alors, un autre point, cependant, ce phénomène est très faible par rapport à d'autres sociétés grâce à un système de sécurité strict. Par conséquent, il est conseillé aux résidents de ne pas emporter avec lui une grosse somme d'argent. En plus, les principaux États sont toujours bondés, ce qui rend la circulation en prenant les voitures particulières quelque peu stressantes, mais grâce au métro et aux services de transport en commun, les déplacements sont devenus faciles, rapides et accessibles à tous. Le coût de la vie en Turquie. Le coût de la vie dans ce pays n'est pas élevé par rapport aux autres pays européens. Le salaire minimum estimé à 2800 livres turcs répond aux besoins humains, minimum, et assure le coût de la vie vraiment dans ce pays. De plus, les loyers changent d'une région à l'autre et d'une ville à l'autre, bien entendu. En conséquence, les coûts diffèrent d'une ville à l'autre également. Le prix des articles sont plus élevés dans les grandes villes qui connaissent une activité touristique. Par exemple, la vie à Ankara est moins chère qu'à Istanbul, comme vous pouvez vous en douter. Voilà, donc là, on a fait un petit peu le tour. De la Turquie, hein. Si vous avez le projet d'aller vivre en Turquie, moi en tout cas je vous encourage, mais à condition de prendre toutes les informations nécessaires pour ne pas démarrer vos démarches et ne pas aboutir jusqu'à l'expatriation dans votre pays. Donc passez par des vrais professionnels, vous pouvez faire un tour auprès de l'ambassade turque de votre pays où vous êtes actuellement.
pour avoir plus d'informations sur le document qu'il faudra ramener. Sinon, vous pouvez passer par moi pour vous le communiquer. Et j'ai un support que j'ai mis à disposition qui vous donne toutes les précisions sur comment vous expatrier en Turquie et surtout comment lancer par la suite une entreprise si c'est votre projet, investir dans l'immobilier ou voilà donc faire tout type de business sur le territoire turc. Dites-moi dans le commentaire s'il y a un point qui n'a pas été abordé dans cette vidéo. Je me ferai le plaisir de vous faire une nouvelle vidéo dans laquelle je vous donnerai plus de précisions parce que cette vidéo a été, voilà donc plus précisément, de comment s'expatrier en Turquie et nous avons parlé des avantages, des inconvénients et un petit peu du coût de la vie dans ce pays. Donc c'est bon pour, voilà donc pour l'expatriation en Turquie. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager pour qu'elle puisse apporter un maximum de valeur à un bon nombre de personnes qui veulent aller vivre dans ce pays. Et abonnez-vous, si vous n'êtes toujours pas abonné, activez la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste en bas pour ne plus rater les prochaines vidéos qui seront publiées sur voilà donc des sujets très intéressants tels que l'expatriation voilà, et l'investissement. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.